Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Donc, si vous souhaitez voir le sentimental, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai pu faire sur le mois de janvier-février 2023. Vous aurez un peu plus de détails, parce que là, ça sera un tirage général. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez un diagnostic pour vos blocages, n'hésitez pas à me contacter. Une petite guidance également. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir mon site internet pattyangel.fr pour tout cela. Et mon Facebook où il y a aussi énormément de... où je publie si je fais par exemple des dons libres, si je fais voilà, des soins. Il y a beaucoup de choses qui circulent aussi dans la communauté de YouTube. Alors là, on vous parle d'abondance, le grand cœur, le grand amour ici, pour vous les béliers. Dis donc, il y a quelque chose ici, un grand cœur à l'abondance. Alors, soit c'est vous qui ouvrez votre cœur à l'abondance et vous êtes aligné avec ça, soit c'est quelqu'un, un grand amour qui est avec vous, qui arrive vers vous. Ça y est. On vous dit que vous avez soufflé sur vos croyances. Le veau d'or, c'est des croyances erronées. Beaucoup de déception, vous voyez, vous étiez peut-être beaucoup dans la déception, dans des croyances qui vous empêchaient d'avancer. Et là, on vous dit, vous allez communiquer, il y a eu quelque chose, c'est comme si vous aviez compris quelque chose au niveau émotionnel par rapport à tout ça. Vous avez été beaucoup dans la confusion, il y a même dans la manière de communiquer, il y avait beaucoup de confusion, de déception, beaucoup de croyances dans une relation. Ici, on parle d'une union, Et du coup, émotionnellement, vous n'étiez pas bien, peut-être aussi, on vous dit, vous étiez beaucoup dans votre ego. J'ai l'impression que vous communiquez d'une autre façon, même par rapport à tout ce qui était amoureux. Bon, l'union, ça peut être aussi au niveau du travail, pas forcément que l'union. Parce que sentimental, pardon, l'union, c'est aussi avec les autres. J'ai l'impression que vous aviez une façon de communiquer avec beaucoup de déceptions parce que vous étiez dans des croyances, des blocages. Du coup, avec les autres, vous n'arriviez pas à être vous-même. Émotionnellement, vous étiez quand même... n'étiez pas dans la joie, vous voyez, il y avait beaucoup de déceptions. Et là, maintenant, on vous dit, ça y est, vous avez compris quelque chose. Vous avancez vers la joie. Alors, on vous demande d'être dans la joie, en tout cas. Donc là, il y a l'énergie de la joie qui est pour vous, les béliers, en ce début d'année. C'est bien, ça commence bien. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune noire. Alors, on vous dit que vous êtes il y a quelque chose qui est en train de grandir, là, ici, on parle de chance, Voilà, mais il faut lâcher la colère, on vous dit. Vous voyez, donc il y avait bien beaucoup de colère, il y avait bien quelque chose d'émotionnel chez vous qui faisait que vous n'arriviez pas, on parle d'un homme, ici on me parle d'isolement. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou pour un homme, il y a peut-être de l'isolement, de la colère, parce que, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Alors, l'homme, ça peut être aussi une énergie masculine, c'est-à-dire l'action. On vous demande d'être dans l'action maintenant, d'oser avancer, de lâcher cette colère aussi. La colère, c'est aussi Mars. C'est la couleur rouge. Vous voyez, c'est l'action, c'est les énergies masculines. Là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi une chance en amitié avec un homme peut-être que cet homme va vous aider aussi à disperser cette colère. Ou si vous êtes un homme, il y a peut-être aussi, on vous dit, soyez l'ami de vous-même aussi. Ou ça peut être aussi des personnes qui vont venir vous aider. Bon, là, on parle d'un homme et d'une femme, donc ça peut être aussi beaucoup de gens autour de vous. On parle de chance positive. Ici, il y a quelque chose qui évolue bien, peut-être dans un couple. Ou je sais pas, dans une relation amicale. En tout cas, on me parle d'arrêter d'être dans la colère et dans l'illusion. Vous êtes beaucoup isolé par rapport à ça. Et on me parle d'absence. Ça a été... J'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans des manques aussi. L'absence, c'est ça. Ou la personne, elle vous a manqué. Peut-être que vous avez manqué beaucoup d'amitié. Pour certains, vous vous sentiez très isolé. Ça n'allait pas, vous n'étiez pas bien. Il y a peut-être aussi une absence d'un ami ou de quelqu'un de proche avec qui ça vous a beaucoup déçu et du coup ça vous a mis dans des situations un peu négatives. Donc là on vous dit arrêtez d'être dans la négativité et soyez plutôt dans la croissance de saisir votre chance, d'être dans la positivité ici. C'est ce qu'on vous demande. Et pourquoi pas de vous faire aider aussi, parce que parfois ça peut être comme on dit, des croyances et ils sont là depuis très longtemps et on n'arrive pas à s'en dépêtrer tout seul. Alors, on va aller faire le petit le normand, le nouveau petit le normand contemporain, si vous souhaitez l'acquérir sur Etsy.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici de l'anneau, vous voyez, donc il y a bien quelque chose en rapport avec une union, un engagement, un contrat, hein, ça peut être aussi. Là, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, hein, et vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport, alors, soit une amitié, soit quelqu'un avec qui vous étiez en amitié et ça se transforme en amour, c'est-à-dire, voilà, il y a une union qui se met en place, ou vous arrêtez quelque chose avec quelqu'un avec qui ça manquait de stabilité, de fidélité, ou ça manquait peut-être juste un ami, hein, un partenaire, je sais pas, il y a quelque chose qui s'arrête ici, vous transformez aussi, peut-être vous aussi, vous allez vous transformer pour aller plus dans la stabilité. Là, c'est vraiment l'union qui est importante pour vous. Hein. Oui, on me dit que vous étiez troublé par rapport à une relation ici, une union, et là on me parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des communications avec quelqu'un. Hein. Et là, on me parle d'une union avec qui il y a de la stabilité. Ça y est, ça s'officialise, on vous dit. Vous allez trouver... alors peut-être vous êtes troublé parce que vous ne savez pas trop si cette relation, ça va se stabiliser, si... je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous trouble dans une relation ici. Alors peut-être que vous ne savez pas trop si cette personne, elle est sérieuse avec vous ou... Il y a quelque chose qui arrive ici. On me parle de l'ours. L'ours, c'est aussi quelque chose qui peut grandir. Hein. Une relation qui est assez forte avec quelqu'un. Donc ça peut aussi toucher quelqu'un de la famille, parce que l'ours c'est aussi la famille, ça peut être le côté paternel ou maternel. Bon, plus papa normalement, mais moi je le vois aussi comme maman ours. Et on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Alors on vous dit aussi peut-être que vous portez des choses de votre famille qui font que vous n'arrivez pas à... Vous n'osez peut-être pas non plus être dans une relation officielle à cause de votre famille. Donc ça peut être les enfants, ça peut être les parents, bon ça peut être plein de choses aussi. Hein. Ouais, on vous dit ça vous stresse. Vous êtes très stressé. Alors, l'ours, c'est aussi s'imposer. Hein. On vous demande de vous imposer pour trouver votre stabilité et lâcher la peur. Hein. Le stress, la souris, c'est la peur, c'est le manque. C'est le besoin de devoir toujours grappiller, de demander à l'autre. Voilà. Non, va falloir essayer de trouver votre équilibre par vous-même et arrêter d'être dans l'attente des autres. On voit aussi qu'il y a peut-être aussi un manque de communication dans une relation ici. Vous attendez peut-être des messages. Bon, là, on a la maman. Ici, on a la cigogne. Pour moi, c'est la maman. Vous êtes troublé par quelque chose. Alors, on a le papa, on a la maman, on a les troubles, on a le... Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi troublé dans la famille. Il y a quelque chose de familial aussi ici. Peut-être l'arrivée d'un enfant qui fait que c'est un peu compliqué aussi dans votre relation. Sinon, on parle d'un nouveau départ ici. Quelque chose de plus de stabilité ici. Il y a quelque chose d'officiel dans une relation. Le lys, c'est l'officialisation d'une relation avec un partenaire, avec plus de stabilité, un nouveau projet. Pour certains, pourquoi pas une demande en mariage. Hein, on a l'anneau avec le lys. Là, ça peut être aussi une demande de Pax ou avoir envie de vivre ensemble. Hein, là, on voit qu'il y a quelque chose. Vous avez envie de fonder une famille pour certains. Alors, peut-être que vous attendez justement que la personne elle vienne vers vous. Peut-être la personne habite loin de chez vous aussi. C'est possible également. Hein. Ouais. Émotionnellement, on vous dit, vous êtes dans l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Et peut-être aussi qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué. Parce que ça vous stresse, tout ça. Peut-être qu'il y a un mariage en attente. Peut-être que vous attendez des papiers. Ou peut-être ça vous stresse, hein, le fait de devoir faire des démarches pour un mariage ou un bébé qui arrive aussi. Pour certains, je vois beaucoup de stress. C'est bizarre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, c'est pas forcément que au niveau sentimental, hein, ce que je vais vous dire ici. Hein. Pour certains, j'ai l'impression aussi qu'il pourrait avoir un déménagement qui s'officialise ici avec quelqu'un, un partenaire. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous attendez aussi peut-être une relation stable, enfin quelque chose de stable au niveau d'un projet. Hein. En tout cas, vous partez vers quelque chose de plus stable ici avec la cigogne et le lys. C'est vraiment des projets qui se stabilisent avec l'anneau. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous stressez beaucoup, mais vous allez avoir des nouvelles positives ici. Hein. On a avec le cavalier, le chien, c'est la stabilité, c'est des communications rassurantes, des gens qui vont vous aider aussi, des gens stables. Pour certains, c'est peut-être aussi de la clientèle, hein, émotionnellement, peut-être que vous êtes un peu perturbé, ça vous stresse parce que il vous manquait peut-être un peu de stabilité dans votre activité libérale. Vous voyez, ici, on a les poissons, pour moi, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'auto-entrepreneur libéral, etc. Et là, on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous, il faut arrêter de stresser, la stabilité revient. Hein.
Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous montez votre entreprise, hein, vous êtes un petit peu perturbé actuellement parce que vous vous demandez si ça va, si vous n'allez pas être dans le manque d'argent. Hein. Vous voyez, on a ici l'ours, l'ours c'est l'argent aussi. Hein. Peut-être que vous manquez aussi un petit peu au niveau de la famille, vous avez peur, hein, ça vous trouble. Ou ça peut être, je vous dis, un déménagement. Tout ça, il y a quelque chose, il y a des projets qui vous troublent. Mais pour moi, vous finissez le mois avec de la stabilité, de l'abondance, de l'officialisation. Hein, donc n'ayez pas peur. Hein. Voilà, voilà. Sinon, ça peut être quoi aussi oui, donc l'arrivée d'un enfant. Il y a peut-être aussi une grossesse ici qui vous savez pas trop. Oui, c'est peut-être ça aussi pour certains. Vous êtes peut-être enceinte hein, ou vous attendez votre conjointe, elle attend un bébé et vous attendez des nouvelles pour voir. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être savoir que vous attendez des jumeaux aussi. Bon, voilà. Et donc peut-être que ça va vous stresser. Des jumeaux, des triplés, hein, peut-être. Alors, on va aller voir maintenant dans l'oracle de la triade pour voir votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oui, on vous demande de méditer ici. Il y a une mutation qui est en train de se mettre en place. Hein. Vous voyez, vous êtes bien en train de muter, de vous transformer. Il y a bien quelque chose. Hein. Chrysalide, la chrysalide, le papillon qui arrive, la chenille qui se transforme. Là, on vous demande d'être dans un état de méditation, justement, d'aller voir au fond de vous-même, d'être plutôt posé, ancré, pour pouvoir accueillir cette mutation. Il y a du changement chez vous. Hein. Vous voyez, on me reparle de l'anneau, la fusion. On me dit que vous avez un choix à faire par rapport à une fusion, un anneau ici. Alors, ça peut être vous qui avez des choix à faire par rapport à des communications avec quelqu'un. Vous voyez, par rapport à un couple. Ou ça peut être aussi par rapport à un engagement quelconque, hein, au niveau professionnel, amical, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit qu'il y aura des choix à faire hein, pour une élévation. Et pour sceller tout ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'officiel ici. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose, on va vous proposer quelque chose au niveau d'une union. Hein. Il y a quelque chose qui va s'élever. Alors, peut-être que vous stressez parce que pour certains, il y a peut-être une demande de mariage ou je ne sais quoi. Hein. Oui, parce qu'on vous dit, vous avez peur du mensonge, vous voyez, vous ne savez pas. On vous dit, il y a une élévation qui va se mettre en place. On parle de la porte. La porte, c'est la porte qui s'ouvre vers de nouveaux horizons. Donc, on vous dit, osez aller vers la nouvelle porte. Vous voyez ? En tout cas, il y a quelque chose, on me dit, vous avez la clé entre vos mains. Hein. Là, on voit qu'il y a des communications, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. On voit que vous êtes un peu dans l'obscurité. On vous dit, cessez d'être dans l'obscurité, allez voir ce point blanc et mettez la lumière dessus. Ouais. Il va falloir trancher, on vous dit. Hein. À un moment donné, il va falloir arrêter de vous faire mal aussi. Hein. L'arme, c'est aussi se pointer du doigt. Se pointer, c'est se faire mal, s'automutiler parfois aussi. Hein. Bon, là, il y aura vraiment quelque chose qui va vous permettre de... Il va falloir trancher. Clairement, là, on vous dit, tu ne peux pas rester dans l'obscurité. Il va falloir que tu tranches et que tu communiques ce que tu veux vraiment pour t'élever. Il y a quelque chose qui peut s'élever. Alors, on vous dit, arrêtez d'être dans le mensonge aussi. Peut-être que... Vous êtes peut-être aussi dans une relation ou dans un travail qui ne vous plaît plus et vous avez un choix à faire, mais on vous dit vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui pouvez sceller et mettre ce que vous voulez quelque part. Hein. Donc là, vous, c'est une question de choix et de communication, les béliers. Hein, c'est clair et net. En tout cas, il y a une officialisation derrière tout ça. Hein. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, donc là, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir. Si vous voulez guérir de quelque chose, c'est le moment. Et pour le guérisseur, peut-être qu'on vous dit allez voir quelqu'un qui peut vous aider ou vous êtes vous-même guérisseur. Hein, et peut-être que vous partez justement dans une activité comme ça et ça vous fait peur parce que vous allez devoir quitter un travail ou vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Hein. Donc là, on vous dit vos vœux sont exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Vous voyez, donc c'est bien, il y a bien quelque chose qui s'officialise, hein, je vous l'ai dit. Hein. N'ayez pas peur, lâchez. On vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc tout va bien. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. C'est un beau tirage quand même. Je pense que c'est vous qui avez peur, qui avez vraiment des peurs. Allez, on va aller voir maintenant au niveau... Là, on vous parle de bénédiction. Dis donc,
Donc là, on vous dit, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a plein de choses qui se mettent en place actuellement. Ouvrez votre cœur aussi. Maintenant, on va aller faire l'oracle du sens de la vie. Alors, on vous dit laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, donc il y a peut-être une situation, comme je vous ai dit, qui vous fait peur, où il y a des mensonges, je ne sais quoi, vous vous mentez à vous-même. Donc là, on vous dit partez. Laissez aller les choses. Ça ne sert à rien de rester dans une relation non plus qui vous amène pas ce qu'il vous faut. Hein. Voilà, voilà. Bon. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais aller faire le sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Bon, d'abord je vais faire l'oracle magique du cœur, pardon. Pour les béliers. Bénédiction, vous recevez une bénédiction. Bon, dis donc, vous avez de la chance. Hein. On vous dit aussi, quelqu'un pense à vous en secret. Et on vous dit aussi, il y a une peine de cœur. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une peine de cœur. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire ou quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental ou c'est vous qui n'êtes pas nourri. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Également, vous n'êtes pas seul. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul et vous n'êtes pas seul. Et vous allez recevoir une bénédiction. Hein. Donc, il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, ne restez pas dans la mélancolie. Voilà, on vous dit que pour certains, vous êtes dans un sentiment de blessure, même de la haine. Hein. On parle de haine, hein, c'est un peu fort, mais bon, j'aime pas ce mot-là. Donc là, on vous dit, vous êtes dans un état un peu de destruction. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a détruit. Soit on vous a détruit, soit c'est vous qui êtes en colère après quelqu'un. Et là, on me parle d'une rencontre ici, une nouvelle relation. Il va falloir ouvrir votre cœur. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez encore des sentiments de haine du passé. Hein. On vous dit, faites une pause. Hein. Voilà, soyez en pause. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre aussi et que pour vous, vous pensez que c'était love et puis tout compte fait, là vous êtes déjà en pause. Hein. La personne, elle vous a joué du violon. Ouais. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée où vous avez été, hein, si vous êtes célibataire. Et du coup, là, vous avez du mal à... Vous êtes en pause actuellement, vous vous dites qu'est-ce que je fais ? Parce qu'on m'a souvent joué du violon, on m'a promis des choses, il y a eu des communications, voilà, il y a des gens, peut-être ça se passait bien, puis d'un coup, pouf, ça marche plus, les gens, ils me mentent. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être là, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez des peurs parce que vous avez peur que cette personne, elle vous joue du violon aussi, vous voyez ? Vous recherchez de la loyauté, de la fidélité, hein. Vous attendez vraiment que ça. Hein. On vous a souvent joué du violon, justement. Et là, on vous dit, votre ego, vous avez votre fierté, votre orgueil. Et vous campez sur vos positions, vous voyez. Vous êtes têtu. Vous êtes têtu parce que la personne, soit il y a la personne qui vous a joué du violon, vous n'arrivez pas à lui pardonner, peut-être aussi, hein. Ou vous êtes persuadé que vous avez une croyance. Voilà, justement, le veau d'or, on a eu tout à l'heure pour vous, le veau d'or, c'est les croyances erronées. Vous êtes persuadé que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas le droit d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, tout ça, ça vient de vos vies antérieures, où vous portez des mémoires de votre enfant intérieur qui est dans la blessure d'abandon, de rejet, ou je ne sais quoi, de la trahison, et qui fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à avancer en niveau relationnel amoureux. Et vous vous dites, mais pourquoi à chaque fois, vous voyez, vous restez sur vos positions en vous disant, de toute manière, c'est comme ça, je peux rien y faire. Mais si, vous pouvez faire quelque chose. Donc là, on vous parle d'une rencontre ici, un flirt. Hein. Du coup, vous restez peut-être plus dans un flirt que de rentrer dans une relation très importante. Vous voyez, on vous parle de messages, de communication ici. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit que suite à une pause, il y a des messages qui reprennent par rapport à quelqu'un aussi. La communication, on vous dit aussi partager ce que vous avez à dire. Ne restez pas dans la haine. Hein. Vous voyez, s'il y a une relation avec quelqu'un qui est en pause actuellement, on vous dit cette personne va revenir vers vous. Mais croyez ce qu'elle va vous dire. Arrêtez de croire qu'elle n'est pas loyale. Peut-être que pour certains, c'est ça. Hein. Et on vous parle aussi de sex friend. Alors peut-être que vous êtes dans une relation aussi avec quelqu'un. Vous préférez peut-être rester dans des relations aussi un peu légères parce que vous avez peur de vous lancer. Moi, je pense que c'est ça.
Bon, en tout cas, si vous attendez le retour de quelqu'un où il y a une relation qui est un peu compliquée, là, on vous dit clairement, bon, c'est peut-être plus une relation qui va reprendre un peu plus dans l'amitié câline. On vous dit faites une pause, ou si vous êtes célibataire, faites une pause, amusez-vous avec des personnes, soyez... voilà, c'est tout. Si vous n'êtes pas prêt à être dans un amour puissant parce que vous avez des peurs, ben, faites-vous aider. Hein. Voilà. Pour certains, c'est soit ça ou soit autre chose. Après, on vit tous des choses différentes. Hein. Après, vous pouvez demander une guidance personnalisée hein, pour savoir vraiment où vous en êtes aussi. Moi, je fais des petites guidances à 30 € si vous le souhaitez. Voilà, une petite guidance sentimentale, on regarde et bon, c'est en vidéo privée enregistrée. Si vous voulez par téléphone, c'est un peu plus cher, mais bon, n'hésitez pas à demander. Parfois, il vaut mieux demander et puis savoir un peu où on va. Alors, le lien karmique, ici, on me parle de lien karmique et de conflit avec quelqu'un, mais vous arrivez à la fin. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une relation avec un lien karmique où il fallait régler des choses, hein, émotionnellement, des blocages ou des choses du passé. Hein, et là, on vous dit, vous avez eu beaucoup d'inquiétudes. Et on me dit que ça y est, là maintenant, vous êtes en pause. Vous voyez, vous êtes inquiet parce que vous arrivez à la fin de quelque chose avec cette personne. Soit vous êtes en pause avec la personne, soit vous arrivez à la fin des conflits avec cette personne. Voilà, pour être plus dans la pureté. On parle de retour. Là, on voit quand même qu'il y a un retour de quelqu'un du passé. Hein. Et vous êtes inquiet parce que vous ne savez pas si ça va être plus pur. Vous voyez, c'est bien ça. On vous dit, suivez vos intuitions. Il y a une guérison qui s'opère, hein, clairement. Hein. Vous voyez, vous êtes bien dans une guérison, les béliers. Il y a une guérison qui s'opère sur une relation, sur des émotions aussi. Peut-être que ce n'est pas forcément sur une relation. Ça peut être aussi le retour, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, une âme sœur qui vient vous aider aussi à justement reprendre confiance en vous. Hein. Ça peut être ça aussi, pas forcément le retour de quelqu'un du passé. Moi, le retour, je l'interprète aussi comme une âme sœur qui revient d'une vie antérieure. Hein. Qui vient vous aider à guérir de quelque chose et à vous aider de nouveau à savourer la vie en fait. Hein, parce que là, vous étiez beaucoup dans le conflit. Bon, si c'est le retour d'une personne du passé, en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien karmique, qu'il fallait le travailler, c'était comme ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi que si vous êtes célibataire, ben, il y a quelque chose qui se purifie chez vous et n'ayez pas peur. Là, on vous dit clairement, suivez vos intuitions et vous allez voir qu'il y a quelque chose de beau derrière tout ça. Hein. Allez, on va demander à votre autre maintenant. Alors, votre autre, il vous dit, elle n'est pas toi. Vous voyez, peut-être que vous avez eu une trahison de quelqu'un ou je sais pas, ou la personne elle est partie avec quelqu'un d'autre et la personne elle vous dit, cette personne c'est pas toi. Donc peut-être que vous êtes en colère et que la personne elle est partie avec quelqu'un d'autre ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire et puis bon, là on voit quand même que y a quelque chose. Hein. Alors là on vous dit pourquoi avoir tout arrêté. Vous voyez, il y a bien une relation qui s'est arrêtée. Hein. Et la personne en face, elle ne comprend pas pourquoi. Hein. Et on vous dit, il faut que l'on trouve une issue pour nous retrouver. Vous voyez? Donc, il y a bien, votre autre, il attend que ça de vous retrouver. Hein. Alors, bien, c'est vous qui parlez à votre autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a vraiment une relation qui n'est pas finie. Hein. Donc, il va falloir vous revoir et communiquer ce que vous avez à dire. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.